Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour on se prépare ensemble, enfin en tout cas on se maquille ensemble comme d'habitude. Vous savez que c'est des vidéos que j'adore faire. Je sais pas pourquoi, ça me motive et voilà, ça me permet de tester des produits avec vous, en tout cas d'en découvrir, donc c'est toujours chouette de faire ça et je passe un bon moment. Donc j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, surtout ça me fera super plaisir. C'est toujours sympa d'avoir un petit mot ou un petit pouce ou un abonnement tout simplement. Bon bref, trêve de blabla. Moi aujourd'hui ce que je voulais tester c'était Figlo. J'ai vu pas mal de revues sur notamment ces petites nouveautés, dont sa petite palette ici, Sunny Day Chic Trio. Donc voilà, ça me faisait vraiment envie. Je me disais que le format était sympa, ça regroupait tout ce qu'on a besoin quand on voyage. Le fait que ce soit aimanté, ça peut être embêtant dans la trousse de maquillage, mais moi j'ai gardé le petit carton, donc comme ça je vais pouvoir le laisser dans son emballage. Donc on va tester ça tout de suite pour voir ce que ça vaut. Et évidemment j'ai fait le mouton aussi, j'ai vu ça sur la toile, j'ai vu ça sur des vidéos et je les ai trouvés super pour les Lip Color Serum en duo. Vous savez que moi j'ai le transparent là, ça doit être le sérum de nuit que je mets toute la journée. Je suis tombée dingue de ce produit. Alors moi je déteste les glosses, j'aime pas ça, ça colle, j'en ai jamais, mais son lip sérum là de nuit, oh, ça colle pas, les lèvres sont hyper hydratées, on a un effet de lèvres mouillées, moi j'adore ça, donc je me suis dit ces petits baumes là, on avait l'air très prometteur pour cet été, donc on testera ça aussi ensemble. Donc du coup on va essayer de faire un full face Figlo. Donc j'ai pas tous ces produits hein, mais je vais essayer de tout combiner, en tout cas de ce que je possède. Et on va commencer tout de suite par son fond de teint. Je l'ai déjà présenté, j'ai fait pas mal de vidéos avec ce fond de teint, c'est celui que je ressors tout le temps. C'est un fond de teint assez hydratant. J'enlève mes lunettes, mais parfait pour ma peau sèche. Mon Beauty Blender, hop, et on y va. C'est parti. Je vais peut-être faire des petits points parce que vous savez que le Beauty Blender, ça boit pas mal de produits malheureusement. Mais si vous avez la peau sèche, c'est ce qui permet de diffuser le fond de teint et de l'imprégner sur la peau sans faire de petites stries, en tout cas sans faire de marques de sécheresse qui sont pas jolies quand on a la peau sèche ou déshydratée ou avec pas mal de petites ridules. En tout cas moi avec le Beauty Blender c'est l'effet que j'aime donner à ma peau. Je vais encore en remettre un petit peu. Hop, j'en ai besoin. Et voilà, ce sera suffisant pour aujourd'hui. Donc la peau, elle est pas grasse du tout, sincèrement. Elle reste bien hydratée. Il y a tout un tas de revues sur ce fond de teint, je vous invite à aller les voir. Moi je ne vais pas réinventer l'histoire. Il est super, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, mon correcteur anti-cerne chouchou que j'ai en teinte 2 et 3. Voilà, 2 et 3. Donc j'en ai un peu plus foncé et un peu plus clair pour corriger les petites imperfections. Moi j'aime bien le 3. Et en matière d'anti-cerne, je mélange les deux, le 2 et le 3. C'est bientôt la fin. Concernant ce produit, c'est quelque chose que je n'ai
pas du tout aimé à la première utilisation. Mais vraiment pas. Hein. J'ai détesté cet anti-cerne. Il était trop... Enfin, je le trouvais sec. Il marquait mes petites ridules de déshydratation et puis aussi de vieillesse. Hein, dû à mon grand âge. Et sincèrement, mais je pense que je ne savais tout simplement pas l'utiliser. Donc maintenant, ce que je fais quand j'ai des imperfections, par exemple celui-là, là, des boutons, ce que je fais, c'est en fait, il faut juste venir mettre une petite touche avec un tout petit pinceau à la limite. Vous venez presser pour pas dépasser et puis après ça reste en place. Ça reste en place toute la journée. C'est vraiment un bon produit, un bon correcteur. C'est vraiment une belle alternative au maquillage conventionnel, je trouve. Parce que moi, en termes de correcteur, avec vraiment une couvrance, sincèrement, enfin, c'est celui que je préfère, quoi. Juste en petite touche sur les imperfections, il couvre vraiment. C'est vraiment un correcteur qui couvre. Alors, il faut effectivement avoir la peau très bien hydratée parce qu'il a tendance à marquer quand même les zones de sécheresse. Mais il a vraiment un pouvoir couvrant hallucinant. En tout cas, sur moi, je trouve que ça marche vraiment bien. Je vais quand même mettre une petite touche de poudre sur la zone T, histoire de... donc là, c'est ma poudre RMS. Hein. De toute façon... Vous connaissez mon amour pour cette poudre. Je vous disais dans ma dernière vidéo que moi, ce que je préfère, c'est l'application à la houppette. Parce qu'en pressant comme ça, on arrive à masquer un petit peu les pores apparents, les petites lignes de déshydratation. Cette poudre est vraiment fantastique. Je vous en ai parlé 1 milliard de fois, la RMS, elle est vraiment chouette. Ensuite, on va passer tout de suite à cette fameuse palette Fit Glow. Avec le bronzer, je vais essayer d'y aller mollo. Parce que vous connaissez ma tendance à aller un peu trop... dans l'excès, n'est-ce pas? En tout cas en ce qui concerne les blushs et les bronzers. Parce que quand je fais mes montages vidéo, je me dis oh mon Dieu! C'est comme ça qu'on s'en rend compte. C'est incroyable. Hop. Bon, moi mon nez, hein, vous savez, c'est mon complexe. Hop. Alors, le bronzer, moi je le trouve un peu trop orangé pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez et ce qu'on peut voir. Alors je vais voir au cours de la journée. Je le trouve un peu trop orangé pour moi. J'aime moins bien. J'aime moins bien parce que moi j'ai plutôt tendance à faire un mi-contouring, mi-3 là. J'aime bien creuser un peu mes joues, définir mon nez. Voilà, moi j'ai plutôt ces gestes un peu répétitifs. Et j'avoue que... je sais pas, là au premier abord, je le trouve trop orangé pour moi. À voir. Et j'ai pas envie d'en rajouter des couches. Donc voilà, on va essayer son highlight tout de suite. Ou son bronzer. Non, on va essayer son bronzer. Prendre un pinceau avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Comme ça. Bon. Qu'est-ce que ça donne? Le bronzer est pas mal. Il est hyper lumineux, ça c'est sûr. C'est quelque chose que j'aime bien, donc ça peut faire effectivement office de... Il fait les deux, bronzer et highlight. C'est sûr.
Bon, je vous ai mis sur ma main ce que j'avais utilisé. Ça, c'est le bronzer que j'ai utilisé. Ça, c'est le blush. Et alors ça, c'est blush highlight. Hein. Les deux, c'est blush highlight que je n'ai pas utilisé. Pour vous donner un petit peu une idée du... surtout du bronzer, j'ai envie de dire. Vous voyez? Donc voilà pour les couleurs que j'ai appliquées. Je pense que vous vous rendrez un peu mieux compte. Maintenant, les trois peuvent être utilisés en blush. Je pense que comme il est mat, on peut l'utiliser en bronzer, même si effectivement ça dépendra des carnations, hein, je pense. Tout simplement. Les deux autres, ils font office de blush et d'highlight en même temps. Ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, je vais continuer. C'est hyper lumineux. Oh, le blush, là, il est très très lumineux, c'est très joli. Ensuite, chez Fit Glow, alors ça fait très très longtemps que je le possède. C'est un trio d'ombre à paupières. Hop, je vous montre ça. Alors, ce que je trouvais bien dans ce trio, c'est qu'il y avait trois couleurs, une foncée, une claire, une intermédiaire. Et je trouve que pour le voyage, c'est génial, c'est tout petit. Hop, on met ça dans la trousse de toilette. Voilà, vous connaissez mon amour pour le packaging de voyage. Je sais pas, moi il faudrait que j'invente un concept de make-up, mais rien que pour le voyage. Donc ça, je trouvais ça hyper pratique. Les trois couleurs, c'est voilà, tout ce qu'il vous faut, hein, si vous vous maquillez dans le marron. Après, je pense que la marque fait d'autres trios. Moi, c'était les couleurs qui m'intéressaient. Donc je ne sais pas. C'est assez pigmenté. Je vais prendre un petit pinceau là, un petit pinceau boule, et je vais prendre ma couleur que je mets tout le temps. C'est un peu dans les taupe, mauve, violet. C'est vraiment des couleurs que je mets très très souvent, comme ça en aplat. Ça va très vite. Et c'est facile. J'aime beaucoup cette couleur, j'avais délaissé un petit peu cette palette, mais elle est très jolie. Donc voilà pour ça, je ne ferai pas de plus, je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre la couleur la plus foncée ici, et je vais juste faire le ras de cils. Bon, vous m'excuserez si le cadre a bougé, mais je n'avais plus de batterie. Donc j'en ai quand même profité pour mettre mon mascara et faire mes sourcils. Pour mes cils, le combo parfait pour moi en ce moment, c'est Ilia RMS. Donc je vous avais déjà présenté la petite miniature de chez Ilia, donc c'était parfait pour tester. C'est un mascara que j'aime beaucoup, c'est une brosse en silicone, vous voyez, avec des picots de tailles différentes. Et en ce qui concerne celui de RMS, c'est une brosse en poil. Et le combo des deux est vraiment très chouette. Donc je suis très contente. Le mascara Ilia, c'est vraiment une belle découverte. Je le trouve canon. Et moi, en mascara, je suis quand même pas une référence. J'ai jamais trouvé un mascara qui me faisait des cils de fou. En même temps, ils sont petits et ils sont très peu fournis, donc on ne peut pas faire des miracles non plus. Donc voilà, on va continuer avec ces petits lip sérum duo. Donc c'est des couleurs d'été. Ils ont l'air très sympas. Donc il y a deux teintes. Je m'attendais pas à une teinte, on dirait qu'il y a des petites nacres dorées. C'est le rosé et le kind. Et moi j'avais envie de tester le rosé aujourd'hui. Donc on va tester ça tout de suite. J'espère que c'est pas trop collant. Je sais que son sérum, son lip sérum de nuit là, il n'est pas collant du tout. Donc
J'espère y retrouver exactement la même texture. Ça m'a l'air hyper confortable. Vraiment hyper confortable. Moi, les glosses, j'ai quand même un peu de mal. Et puis ça tient absolument pas sur moi. La couleur est très jolie. C'est pas collant comme un gloss. C'est très bizarre comme sensation. Non, c'est pas collant, c'est hyper confortable. Ça m'a l'air assez agréable. Alors je vais voir si ça tient. Sur moi, c'est pas évident. Je pensais que c'était un petit rose, mais en fait, pas du tout. Je dirais que c'est un pêche, un petit pêche. C'est marrant, je pensais à un petit rose bébé, et en fait, non, il est assez pêche. Écoutez, on va tester le deuxième, tant qu'à faire. Bon, voilà, j'ai enlevé le premier, le Kind, et on va essayer le rosé. Donc, rosé, normalement, il doit être rosé, mais j'ai pas l'impression. Des petites particules de nacre dorées, oui, effectivement. C'est très joli, ça fait vos lèvres en... C'est hyper discret, comme vous pouvez voir. Ça donne une petite couleur à vos lèvres, mais c'est juste, ça vous donne juste un petit scintillement en fait. Ça vous donne pas une couleur. Je vais essayer de mettre ça sur ma main pour que vous puissiez vous rendre compte du rosé. Le nom, je comprends pas. Et du Kind qui pour moi paraissait, voyez, paraissait un peu rosé dans le tube là, et en fait pas du tout. Il a vraiment des sous-tons pêche. Je sais pas si on va bien voir ce que je veux dire, mais on va essayer. Vous voyez, donc il y a le Kind qui a des sous-tons pêche, et le rosé qui... c'est vos lèvres en mieux en fait. C'est vraiment chouette. Je suis agréablement surprise du rosé. J'aime beaucoup. Bon, ça colle pas du tout, hein. C'est vraiment une sensation très agréable, comme un baume à lèvres que vous mettez sur les lèvres. C'est à peu près la même sensation que son lip sérum de nuit là. Donc c'est très agréable. Moi, l'effet lèvres mouillées, j'adore ça. En ce moment, voilà, je mets que ça. Donc en tout cas, j'étais très contente de découvrir ces petits produits Fit Glow. Je savais que je n'allais pas être déçue, hein. On reste dans la même lignée avec Ilia et RMS. Cette palette me fait quand même sérieusement penser au nouveau highlight, bronzer, blush, un peu ce trio de chez RMS. Ces nouveautés, c'est hyper lumineux. Je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'en fait on n'est pas obligé de se faire toutes ces étapes du contouring, du bronzer, du blush, de l'highlight. On peut vraiment se donner un teint hyper rapide avec ces petits tout en un. Donc je trouve vraiment chouette. C'est des très bons produits aussi, Fit Glow. Après, selon votre budget, vous vous dirigerez sur ce que vous aimez, du RMS, du Fit Glow, du Ilia. Ce qui est chouette, c'est que voilà, il y a 3 teintes réunies dans une palette, donc c'est plutôt pratique. Et puis ces petits lip sérums sont vraiment bien, mais je connaissais déjà son sérum de nuit, je savais que je n'allais pas être déçue. Donc voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt.